Bien, donc bonjour tout le monde, séance du 19 mars 2023. Donc, série d'exercices donc, qui vont porter sur les longueurs, les aires, les durées. Donc, tout dépend du temps imparti. On va commencer par un premier exercice. Alors, le premier exercice est celui-là. Nous avons ici donc une figure, un tracé d'une figure à main levée. On me dit que les points A, D et F sont alignés, ainsi que les points A, B et E. On me dit que le carré ABCD a pour périmètre 32 cm. On me dit que DF mesure 5 cm et que la longueur de BE égale 13 cm. La question qui est posée, les points F, C et E sont-ils alignés? Encore une fois, cette figure a été tracée à main levée. Ce que j'ai fait, ce n'est pas demandé, hein, ce n'est pas demandé. Et ce que j'ai fait, j'ai tracé, donc ce que je vais faire, j'ai tracé donc, je vais donc tracer, donc on va, on va donc tracer une figure à l'échelle. À l'échelle 1,5. Et ça veut dire une figure à l'échelle 1,5. Ça veut dire que je vais reprendre toutes ces longueurs-là et je vais toutes les diviser par 2. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça veut dire que DF, au lieu de noter DF égale 5 cm, je vais noter DF égale combien? 2,5. 2,5 cm. Très bien. Au lieu de noter BE égale 13 cm, je vais noter BE égale 6,5 cm. Vous me suivez? Et au lieu d'avoir un périmètre de combien? De 32 cm, j'aurai donc forcément ici, donc le carré a une longueur de combien? 32 divisé par 4, ça fait 8. Et donc j'aurai 4 fois 4, forcément un périmètre de combien? 16 cm. Est-ce que ça va? Oui. Donc voilà la figure pour simplement vous montrer que les points F, C et E sont bien alignés. Donc voilà une figure qui a été tracée à l'échelle. Alors je vais la rapetisser un peu parce qu'elle est trop grande. C'est GeoGebra. Monsieur, Voilà. vous avez utilisé GeoGebra? Voilà. OK? Donc, j'ai tracé la figure à l'échelle. Vous voyez très bien ici, DF 2,5, AD 4, BE 6,5. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. La question qui est posée maintenant, c'est la question, il faut bien qu'on la revisite. Les points F, C et E sont-ils alignés? Ben, la réponse est oui, d'accord? Mais simplement, répondre oui n'est pas suffisant. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, il va falloir effectuer une preuve. Il va falloir avancer, il va falloir le démontrer, si vous préférez. A, B, E, F, c'est un triangle rectangle. A, lequel? A, E, F, c'est un triangle rectangle. AEF et rectangle, oui. Du coup, c'est forcément. Du coup, le E, C et F, ils sont forcément alignés. Parce que du coup, c'est plus. Sinon, après, c'est plus un rectangle, un triangle, c'est un quadrilatère. Non, non, non. Ce que tu dis là, ce que tu dis là n'est pas une preuve, en fait. Ce que tu dis là n'est pas une preuve. Qu'est-ce que tu essaies de montrer? Redis-le tranquillement. Qu'est-ce que tu essaies de montrer? Que vu que A, E, F, c'est un A, E, F, oui. triangle Mais on rectangle. ne sait pas que c'est un triangle rectangle. AEF, oui. Mais on ne sait pas que le point C appartient à EF. On ne sait pas.
On sait que le triangle AEF est rectangle, mais on ne sait pas, rien ne me dit que le point C appartient à la droite EF. Ça ne prouve pas que Monsieur, ça ne prouve pas que E et F sont alignés. Oui, j'écoute. on peut dire que C appartient à EF, car EBC, c'est aussi un triangle rectangle, et CDF aussi. Non, on ne peut pas le dire. Si, je sais. C'est parce que, eh ben, Alors, je crois que parce que ça va être trop long. Ok, ça va être trop long. j'ai vraiment une idée. Bon, allez, j'écoute. Il y a le carré ABCD, Oui, DCF et BEC, ils sont tous perpendiculaires. Ces deux triangles, ils sont perpendiculaires au carré. comment? C'est les BEC et DCF, et ben, c'est deux triangles qui sont perpendiculaires au carré. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle perpendiculaire à un carré? Ça n'a pas de sens. On dit qu'une droite est perpendiculaire à une autre droite. On dit que deux points. Oui. La droite BC et la droite DC, elles sont perpendiculaires au carré. Et puis du coup, bah, ça veut dire que Non, Ah. c'est pas- Je vais plutôt dire BE est perpendiculaire à BC et DC est perpendiculaire à DF. oui. Ok. Pour montrer que les points, E, C et F sont alignés, il suffit de montrer que la mesure de l'angle, il suffit de montrer que la mesure de l'angle ECF est égale à 180 degrés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si j'arrive à démontrer que la mesure de cet angle-là fait 180 degrés, ça veut dire que cet angle-là est un angle comment? Plat. Oui. Ça veut dire que E et F sont alignés. Donc la question est, comment je fais pour démontrer que la mesure de l'angle ECF est égale à 180 degrés? Moi, je pense qu'on pourrait démontrer en sachant que comme A, B, C et D est un carré, déjà, on peut savoir que la somme, que B, C, D est égale à 90 degrés. Ça, c'est exact. Donc déjà, je sais que B, la mesure de l'angle BCD est égale à 90 degrés, il n'y a pas de problème. Je sais que là, j'ai un angle droit. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant montrer? Il faut maintenant, donc, puisque cet angle-là est droit et j'ai affaire à trois angles adjacents, il faut donc maintenant, il faut donc montrer que E, C, B plus D, C, F, il faut montrer que la mesure de l'angle E, C, B plus D, C, F, il faut montrer que la somme de ces deux angles-là est égale à combien? 90 degrés. Voilà. Si je montre que ça plus ça fait 90, je rajoute à 90, ça me fait bien combien? 180. Maintenant,
comment je fais pour montrer que la somme de ECB et de DCF égale 90 degrés. Ben, moi, j'ai encore une autre idée. C'est Moi que, aussi. en Montrer fait, quoi? Pour montrer que ECB plus DCF égale 90. Hein? Il oui, n'y a pas d'autre idée. Hein? C'est celle-là qu'il faut exploiter. Hein? oui. Il n'y en a pas En d'autre. fait, pour déjà démontrer ça, comme déjà on sait que la somme de tous les angles d'un triangle est égale à 180 degrés, Excellent, très bien. on peut après savoir que ECB plus DCF est Ah, égal à doucement, doucement. 90 degrés. Attends. On peut savoir quoi que ECB plus DCF est égal à 90 degrés. ECB plus. DCF est Ah égal à ben non, c'est pas 90 le même degrés. triangle, tu ne peux pas le dire. Non. Non, tu me dis que la somme des angles d'un triangle égale 90. Ben, il faut prendre. Non, 180. Oui, égale 180. Mais il faut utiliser le même triangle. Là, tu me prends un angle ici et un angle ici. Non, ça ne va pas. Mais du coup, pour démontrer que les deux angles sont égaux à 90 degrés, La somme des deux angles. que Oui. la somme des deux angles est égale à 90 degrés, Oui. on peut voir que EBC est un triangle rectangle. Du coup, ça veut dire que EBC est rectangle en B, ce qui fait donc que EBC est égal à 90 degrés. Ah, là, il n'y a pas de souci. Ce que tu dis est exact. Donc là, on a bien un angle droit. Je les indique tous partout. On a un angle droit ici. On a un angle droit ici. Tout ça est bon, OK. Alors, Bien sûr. Donc, Ah oui, Philippe. bon, je crois que vous avez, et on a quand même passé pas mal de temps la dernière fois. Je crois que je vais vous donner la réponse, OK? Oui, je crois que c'est Bon. quelque chose. Bon, est-ce que tout le monde, alors regardez bien. Il faut additionner l'angle C plus l'angle. En fait, l'angle qui est l'angle C, la pointe du triangle rectangle, la pointe du carré, la pointe de notre triangle rectangle. oui, mais il faut déjà trouver quel est Bien sûr, je sais. l'angle de EBC, enfin de ECB, pour après additionner ECB plus DCF et Bon, BCD. est-ce que vous voulez maintenant m'écouter? C'est bon? Oui, Allez, maintenant vous Ok. m'écoutez et vous suivez la démonstration, d'accord? Parce qu'elle n'est pas facile, la démonstration. OK? Alors maintenant, regardez bien. Je vais rédiger. Considérons le triangle rectangle, considérons le triangle AFE rectangle en A. Vous êtes d'accord que AFE est bien rectangle en A? oui, Et donc, on a AEF plus D, j'écris DFE, j'écris DFE à bon escient. DFE. Bon, je vais faire en deux temps. Je vais écrire d'abord AEF plus AFE. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bien 90 degrés. oui, Je le montre, la mesure de cet angle plus la mesure de cet angle, c'est bien 90 degrés. oui, Vous êtes d'accord avec moi que je peux aussi écrire AEF au lieu d'écrire AFE, je peux écrire DFC. Vous êtes d'accord que AEF ou DFC, c'est le même angle, oui ou non? oui, Pas compris. AFE
ou DFC, c'est le même angle. J'efface. Répète. Mais pourquoi c'est le même angle? Ben, regarde, regarde bien. A, F, E. C'est celui-là. Oui. D, F, C. C'est bien celui-là aussi. Oui. Oui? Oui. Donc, je peux écrire que AEF plus DFC égale 90 degrés. Vous me suivez? Oui. Très bien. Maintenant, je vais dire, considérons le triangle, DFC. D'accord? Considérons le triangle DFC rectangle en D. Est-ce que vous êtes d'accord que le triangle DFC est rectangle en D? Hein? D, FC, il est rectangle en D. Oui. On a donc DFE d'accord? Ah, pardon. DCF, excusez-moi. DCF, okay? DCF plus DFC égale combien? C'est égal à 90. Oui. Vous me suivez? Oui. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que j'ai ici? Que DFC. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? DFC. Et donc, donc, ça veut dire quoi? Puisque ça, c'est 90 et ça, c'est 90. Ça veut dire que quoi? On en déduit quoi? Que AEF est égal à DCF? Très bien. Excellent. On en déduit, très bien. On en déduit que AEF, la mesure de AEF est égale à la mesure de DCF. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et là, maintenant, je vais mettre une légende. Mais monsieur, j'ai pas compris pourquoi là, en considérant le triangle DCF, bon, voilà, celle-ci, pourquoi on met deux fois le même triangle? Comment deux fois le même point? C'est-à-dire? CF plus... je me suis trompé. Je me suis trompé, excuse-moi. Je me suis trompé. Bien vu. On a donc, excusez-moi, on a donc DFC, et là, c'est pas D, c'est DCF. D'accord? C'est DCF. DCF plus DFC égale 90. Mais c'est le même triangle. Ah oui, c'est le même triangle, c'est pour ça que j'ai écrit 90. Et après, je compare. Ici, regardez bien ici, qu'est-ce que je lis? Là, je lis DCF, et là, je lis DCF. Non, j'ai pas compris pourquoi on additionne deux mêmes triangles. Et parce que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Oui. Mais là, on n'additionne pas deux triangles, on additionne des angles. Les angles On additionne des les angles. Je n'ai pas parlé de triangle, c'est des angles là, c'est des angles. Qu'est-ce qui vient de poser la question? Moi, C'est qui? Mila. Mila, regarde. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es d'accord que ce triangle, le triangle DFC, il est rectangle en D? Oui. Très bien. Est-ce que tu es d'accord que cet angle-là est droit? Oui. Mais tu sais que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Ah ben ça on aura l'occasion de le montrer, mais ça, il faut le savoir aujourd'hui.
D'accord. Tu prends n'importe quel triangle, tu fais la somme de ces angles et on trouve 180 degrés. Vous avez donné simplement, très rapidement, lorsque je prends, voilà, j'avais expliqué rapidement la dernière fois, pour aller plus vite, lorsque vous prenez un rectangle, la somme de ces angles-là, ça fait combien, Mila? 360. 360. Et quand je prends ce rectangle-là, je le divise en deux. Les deux triangles rectangles. Et donc, Ça fait donc combien? La moitié de 360, ça fait combien? Combien? 180. 180. Ah oui. Tu me suis? 360. 360, si je prends ce rectangle, il y a 360, 90 fois 4, 90 fois 4, mais si je divise par 2, ça me fait 180 degrés. Tu comprends? Mhm. Oui. Oui. Donc, tu retiendras que la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Ça va? Oui. Donc, comme cet angle est droit, ça veut dire que la mesure de cet angle, c'est-à-dire D, D, DCF, tu vois, DCF Oui. plus DFC, c'est bien 90. Mais j'ai pas compris pourquoi on additionne. J'ai- Et c'est pour montrer que cet angle-là et cet angle-là ont même mesure. C'est démontré. Je veux montrer que cet angle-là, et cet angle-là, Oui. pardon, je veux montrer que cet angle-là, AEF et DCF ont même mesure. Oui. Ici, j'ai bien. Il faut suivre depuis le début, hein, parce que là sinon, si vous ne suivez pas depuis le début, ça ne va pas. Est-ce que tu as compris ce que j'ai écrit ici? Oui. Oui. Tu as compris ça? Regarde, j'ai considéré le grand triangle. J'ai considéré le triangle A, F, E. Tu me suis? Et j'ai donc, c'est un triangle qui est rectangle en A, comme c'est indiqué. Tu me suis? Oui? OK. Ça veut dire que la mesure de cet angle plus cet angle, c'est 90 degrés. C'est ce que j'ai écrit ici. On a l'angle A. Ah. Tu comprends? Regarde bien. A, E, F, tu vois, AEF plus A, F, E égale 90 degrés. Tu me suis? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de garder AFE, tu vois, au lieu de garder AFE, je l'ai remplacé par DFC. C'est la même chose. Est-ce que tu es d'accord que l'angle AFE, Oui. bien DFC, c'est le même angle? Donc, je l'ai remplacé ici et ça me fait 90. Est-ce que ça va? Oui. Et maintenant, je considère le triangle DFC. Ok. Et comme il est rectangle en D, j'en déduis quoi? Que DCF plus DFC égale 90. Et comme là, j'ai le même angle, tu vois, DFC, ça veut dire que AEF est égal à DCF. Mhm. On en déduit que AEF égale DCF. C'est ce que j'ai montré ici avec cette légende-là. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que ces deux angles-là sont comment? Leur somme est égale à combien? À 90. Oui. Et donc, cet angle-là et cet angle-là ont même mesure. Oui. Tout le monde a compris que cet angle-là aussi est forcément égal à celui-là, oui ou non? Oui. Or, 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 cet angle-là, c'est le même que celui-là.
Oui, Cet angle-là plus cet angle-là, ça fait combien? 90 degrés. Et donc, celui-là plus celui-là, ça fait combien? Ça fera 90 degrés. 90. Et donc, 90 plus 90, ça fait combien? Ça fait 180. Voilà. Donc, on a démontré que l'angle ECF, j'écris l'angle ECF, ECF, la mesure de ECF, c'est quoi? C'est ECB et ECB plus BCD plus DCF. Mais je sais que BCD est égal à combien? À 90 degrés. Donc, c'est égal à ECB plus DCF plus BCD qui est égal à 90. Or, ECB plus DCF, ECB plus DCF égale combien? 90. Donc, Oui. ça fait 90 plus 90 égale combien? 180. Et voilà, on vient de montrer que l'angle ECF est un angle plat. Par conséquent, les points E, C et F sont alignés. Voilà, pas facile. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, il fallait rester calme. Alors, rappelez-vous, vous avez soumis un exercice qui est peut-être un peu plus compliqué. Je vous laisse le lire et je vous laisse réfléchir. D'accord? Donc, l'exercice dit ceci. ABCD est un rectangle. Les côtés AD et CD, donc AD et CD, sont partagés en 3 segments de même longueur. Montrez que les 6 triangles ABI, IJB, JDB, KLB et LBC ont la même aire. Je vous laisse réfléchir. Je vous rappelle, lorsque on a un triangle, l'aire d'un triangle quelconque, c'est quoi? C'est base fois hauteur divisé par 2. Excellent. Donc, je répète, l'aire d'un triangle quelconque, d'accord? L'aire d'un triangle quelconque, d'accord? Admettons que je prenne A, B, C, et que je dise que BC, c'est la base. Je vais donc tracer la hauteur issue de A, d'accord? Et le pied de la hauteur, je vais l'appeler H. Et quelle est donc l'aire de ce triangle? BC fois AH divisé par 2. Très bien, c'est BC, parfait, fois AH divisé par 2. Vous me suivez? Oui. Maintenant, si j'ai affaire à un triangle rectangle, c'est beaucoup plus facile. Si mon triangle est rectangle, il est rectangle par exemple en A. J'ai un triangle rectangle en A. OK? Donc là, Oui. là j'ai un angle droit. D'accord? Et donc mon triangle, c'est ABC. Quelle est l'aire de ce triangle ABC? C'est parti. C'est l'aire de ce triangle, Oui. c'est donc AB fois AB. AC divisé par 2. Excellent. AB fois AC divisé par 2. Pourquoi? Parce que AB est une hauteur ou bien AC est une hauteur, peu importe. Ou même si vous préférez, c'est la moitié d'un rectangle. C'est bon. Oui. Voilà. Alors, je vous laisse travailler avec ça. Allez-y. Est-ce que vous avez une idée? Oui. Oui, j'écoute. Moi, ce que j'ai fait, comme on n'a pas la mesure de tous les angles, Oui. j'ai fait comme si un carreau était égal à 1 cm. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme IAB est un triangle rectangle, j'ai fait IA fois AB divisé par 2. Très bien. Et que comme je me suis dit que 1 carré est égal à 1 cm, comme de A à B, il y a 6 carreaux,
Du coup, j'ai fait 1 fois 6 divisé par 2, ce qui m'a donné 3 cm. Après, pour IJB, pour déterminer la hauteur, on doit prolonger. Du coup, je l'ai prolongé et la hauteur que j'ai eue, c'était AB. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que JI est égal aussi à 1 cm. Et du coup, j'ai fait JI fois AB divisé par 2, ce qui m'a donc donné 3 cm. Pour JDB, pour trouver la hauteur, je l'ai aussi prolongé jusqu'à AB. Du coup, j'ai fait DJ fois AB divisé par 2. Et comme DJ est aussi un carreau, du coup, ça m'a aussi donné 3 cm. Très bien. Et pour le reste, après, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est très bien. C'est déjà un très bon raisonnement. C'est très bien. Ce qu'on peut faire, c'est de même éviter, et parce que là j'ai mis des carreaux, mais il aurait pu ne pas y avoir de carreaux. Ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que les segments, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les segments AD et CD sont partagés en 3 segments de même longueur. Ça veut dire concrètement, j'écris. Là, je ne vais pas donner de mesure, je vais simplement écrire quoi? Que AI, vous me suivez? AI égale IJ, pardon, égale JD. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais commencer par démontrer que le triangle, et la réponse que je viens d'avoir est juste, sauf que je ne vais pas dire que c'est 1 cm. Je sais que AI égale IJ égale ID. Je vais considérer le triangle IAB. Il est rectangle en B. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. J'écris R, R, R du triangle IAB. C'est la base IA. D'accord? La base IA. Multiplié par quoi? La hauteur AB. Divisé par 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? On considère le triangle IAB. Son R, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. On est d'accord? Oui. Maintenant, si je considère le triangle, et comme l'a dit, c'est Nora qui m'a donné la réponse tout à l'heure. Oui. Voilà. Et comme a dit Nora, si je considère maintenant le triangle J, 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 ou plutôt I, J, B. I, J, B. Est-ce que vous êtes d'accord? Nora, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prolongé la base IJ. Et elle a dit que la hauteur, c'est toujours comment? AB. BA. Donc, ça fait quoi pour le triangle I, J, B? C'est la base IJ. Tu multiplies quoi? La AB. hauteur, c'est-à-dire AB. divisé par 2. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que, comme, n'oubliez pas que AI égale à quoi? IJ. Ça veut dire que ces deux triangles-là ont la même R, oui ou non? Parce que Oui. là, vous avez AB, là, vous avez AB, et là, vous avez IA égale IJ. Est-ce que c'est bon? Oui. Je passe maintenant au troisième triangle. Le triangle, l'aire du triangle DBJ. Comme l'a dit Nora, je prolonge le côté DJ. La prolonger. Ce qui veut dire que la hauteur, c'est toujours quoi? C'est toujours AB. Très bien. Donc, l'aire du triangle DBJ, c'est la base DJ, que multiplie quoi? La hauteur divisé par 2. Mais vous êtes d'accord avec moi que DJ ou JD, c'est la même longueur que IJ. Donc là, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que les triangles I,
A, B et I, J, B et D, B, J ont la même R. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Très bien. Maintenant, je vais m'intéresser à ces trois triangles. Je vais commencer par le premier. Je vais écrire. Est-ce que vous êtes d'accord que DK égale KL égale qui peut finir LC. LC? Donc, vous allez me dire à quoi est égal l'aire du triangle BCL. Il est égal, il est égal à Alors, LC. BCL, oui. Il est égal à LC LC fois BC fois BC. divisé par 2. Très bien, parce que là, j'ai un angle droit. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bon, BC, la hauteur. Maintenant, je vais écrire l'aire du triangle. L'aire du triangle KBL. R de KBL. Je vous écoute. C'est KL KL fois BC fois BC. Très bien, parce qu'on a prolongé ce côté pour avoir la hauteur. Excellent. divisé par 2. Est-ce que vous êtes d'accord que ces deux aires-là sont égales? Pourquoi? Parce que KL égale LC, oui ou non? Oui. Maintenant, à quoi est égal l'aire du triangle DBK? Il est égal à DK Est égal à DK fois BC fois BC. divisé par 2. Excellent. J'en déduis quoi? Que les triangles lesquels BCL, virgule, KBL et DBK ont la même R, oui ou non? Oui. Mais je n'ai pas fini ma démonstration. Pourquoi? Parce que maintenant, il faudrait que je démontre que ce triangle-là et ce triangle-là ont la même R. Maintenant, comment je fais pour démontrer qu'un de ces triangles ici a la même R qu'un de ces triangles ici? Comment je fais? Que comme A, D, C et B a été divisé en 3 parties, en 3 segments, pardon, et que l'aire des triangles ABI, IJB et JDB est 3 fois moins que l'aire des triangles DKB, KLB et LCB, on peut démontrer que ils sont égales. Ce que je vais vous demander de démontrer, ce sera beaucoup plus facile. Il va falloir vous arranger pour démontrer, je l'écris. Voilà ce qu'il faut montrer, ce sera plus facile. Il faut montrer que l'aire de AIB est égale à l'aire de BLC. Vous comprenez? J'arrive à démontrer que ce triangle-là,
a la même aire que ce triangle-là, j'aurais démontré que tous les triangles ont la même aire. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, moi, j'ai pas encore la réponse, mais déjà, on peut voir que Sans, IAB, ne regardez pas les mesures, hein, parce qu'il ne faut pas me dire ici, j'ai un carreau, je fais un carreau fois 6 divisé par 2, 2 carreaux fois 3 divisé par 2. C'est juste, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Vous comprenez ou pas? oui, moi, j'ai pas encore la réponse, mais déjà, on peut voir que IAB est un triangle rectangle en A Très et bien. que LBC et que LCB est un triangle rectangle en C. Donc déjà, ils Il n'y ont a pas de déjà un problème. point commun, c'est que les deux sont un triangle rectangle. Oui, très bien. Est-ce que vous êtes Ah, d'accord que je crois que comme je le sais. segment, alors, mais maintenant vous allez m'écouter. Est-ce que vous êtes d'accord? Le segment DC a été partagé en 3. Oui, Le segment AD a été partagé en 3. oui, D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que, que, que AI, que AI est égal à BC divisé par 3? oui, D'accord? Puisque BC est égal à AD, oui ou non? oui, Donc AI est égal à BC divisé, j'écris 2, mais c'est 3, vous avez compris? Divisé par 3. D'accord? Mm. OK. Maintenant, LC est égal à quoi? LC est égal à AB, I, enfin, à AJ. non, à AB divisé par 3. Oui ou non? Ah oui, LC, c'est DC divisé par 3. Mais oui, DC ou AB, c'est la même chose, oui ou non? oui. Donc, l'aire de AIB, c'est quoi? C'est IA fois AB divisé par 2. Oui, Donc, j'écris ici. Est-ce que je peux effacer? Je vais effacer ça. Effacer ça. Je vais garder IAB et je vais garder quoi? BLC. Hein? Très bien. Alors, je remplace IA par combien? Par BC divisé par 3. Vous me suivez? oui, IA, c'est BC divisé par 3, multiplié par AB. Vous me suivez? oui, Le tout sur 2. oui, Ça veut dire que c'est égal à BC. Je multiplie AB divisé par 3 fois 2, 6. Autrement dit, l'aire de IAB, c'est 1/6 du rectangle. Vous comprenez ou pas? oui. Maintenant, je vais calculer l'aire de BLC. Alors, je vais prendre une autre couleur. R, alors je vais effacer ça. Là. Je vais chercher. Non, par contre, non, je vais garder ce que j'ai ici. Voilà. Voilà. Je vais chercher donc l'aire de BLC. C'est d'accord que l'aire de BLC, c'est LC que multiplie BC divisé par 2. C'est d'accord? Oui, Or, LC, c'est quoi? C'est AB. divisé par 3. Très bien. Je multiplie BC divisé par 2. Et c'est donc égal à quoi?
à AB fois BC divisé par 6. Ah oui. Donc, c'est bien la même chose. Vous avez compris? Voilà. Oui. Donc, nous avons bien, tous les triangles de la figure ont tous la même R. Est-ce que ça va? Oui. Alors, un truc maintenant pour nous amuser un petit peu. On va s'amuser un petit peu avec ça. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir. On va quitter un peu la géométrie. Je vais les durées cette fois-ci. Je vais quitter les longueurs et les aires. Je vous laisse lire l'énoncé. Voilà ce que dit l'énoncé. Sam dispose de 2 sabliers. L'un de ces sabliers permet de mesurer une durée de 11 minutes et l'autre une durée de 7 minutes. Comment Sam doit-il procéder pour mesurer 15 minutes à l'aide de ces 2 sabliers? Vous réfléchissez. Je sais. Alors vas-y, puisque tu sais, tu n'as même pas lu la question que tu sais. Alors vas-y, je t'écoute. Enfin, je pense, mais j'ai pas encore Il faut toujours vérifié. réfléchir, mais je trouve que tu as réfléchi trop vite. Mais vas-y, si tu as la réponse, je t'écoute. Vas-y. Bah, pour moi, il écoule d'abord son sablier de 11 minutes. Très bien, Et 11 plus 7, ça fait 18. très bien. Et 18 moins 3, ça fait 15. 18? 18 moins 3, ça Il n'y fait a pas de 15. 3, il n'y a pas de 3 ici. Il n'y a pas de 3, il n'a que 2 sabliers. Tu n'as pas assez réfléchi, d'accord? Réfléchis de nouveau, d'accord? Tu as répondu trop vite, ok? Vous nous aidez Comment? Je n'ai pas entendu. Est-ce que les images vont nous aider dans l'exercice? Est-ce que quoi? Les images vont nous aider dans l'exercice. C'est des sabliers, Non. oui. Ok, merci. Monsieur, moi je crois que j'ai la réponse, mais je pense, en fait, pour moi, je pense que mon raisonnement est bon, mais pour faire ce raisonnement, faut faut quand même mesurer, mais du coup, je sais pas vraiment comment mesurer. Alors vas-y, je t'écoute. Moi, je pense qu'il faut faire, comme l'a dit Wassil, faut faire Voici, il a bien commencé, mais il a mal fini. On est d'accord? oui, Vas-y. comme le premier sablier est égal à 11 minutes Très bien, et que le deuxième est égal à 7 minutes, très bien. on additionne les deux, ce qui nous fait 18 minutes. C'est-à-dire, alors, qu'on explique. On retourne le premier sablier. Donc, lorsque le sable est totalement parti, ça faisait 11 minutes. Et après, On retourne l'autre retourne l'autre. sablier. Lorsque le fait sable est 18 entièrement minutes. parti, ça fait 18 minutes après. Mais moi, au lieu de faire écouler tout le sablier, je vais attendre qu'il se passe juste 4 minutes et après, Non, c'est pas je bon. retourne. Non, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Moi, je pense qu'il faut faire la moitié de 7 minutes. Non, on ne peut pas faire la moitié, justement. C'est un sablier, on ne sait pas faire la moitié. À peu près le sable qui est en Non, bas. il n'y a pas d'à peu près. Il y a une seule façon, il y a une seule réponse. Monsieur, je sais. Vas-y, j'écoute. Bah, Mais en tu n'as rien dit du fait, tout. d'abord son sablier de 11 minutes. Très bien. Et après, du coup, la moitié de 7, c'est 3. Non, c'est pas bon. Il n'y a pas de la moitié de 7, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Vas-y, je t'écoute. Du coup, on fait couler le sablier de 11 minutes. Oui. Après, on n'utilise pas le sablier de 7 minutes. Et on réutilise le sablier de 11 minutes. Monsieur, je sais, mais je me suis mal exprimée. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit. Donc, je reprends depuis le début ou pas? Oui, vas-y. Donc, on écoule le sablier de 11 minutes entièrement. Donc, on sait que 11 minutes se sont écoulées. Très Et bien. comme on sait que de 11 minutes pour atteindre 15 minutes, il y a 4 minutes entre les deux. Très bien. Donc, il faut écouler l'autre sablier de 4 minutes. Et comment on fait ça? Bah, on l'écoule d'abord de 2 minutes. Et après, Mais comment elle est coulée de 2 minutes, c'est ça? je ne sais pas. Ah oui. On peut prendre des mesures avec la règle. Non.
Et sinon, ce serait trop facile. Bon, sinon, on peut utiliser un minuteur. Si on peut, du moment où on peut avoir un minuteur pour le sablier Non, de 7 minutes mais pour non, après mais non. savoir le. Du coup, on commence par le sablier de 7 minutes. Oui, Ensuite, vu que le sablier est de 11 minutes, j'ai 11 minutes. Et que 11 minutes n'a pas de moitié, bah on fait directement 11 minutes. Je sais, Ah, je sais, 7 plus moi 7. aussi, je sais. On retourne 2 fois le sablier de 7 minutes, comme ça nous fait 14 minutes. 14 minutes. Ah oui, oui, mais après, les 1 minute restante, c'est et différent. après, comment on fait pour la minute qui reste? On peut compter avec sa tête. On n'a qu'à compter 15 minutes avec sa tête et c'est bon. Mais donc, non. Et puis après, on met sablier. Redis-le Franchement, tranquille, merci vas-y. Neil. Allez, vas-y. Je redis la réponse. Redonne-moi la réponse tranquillement, vas-y. En fait, comme le sablier de 11 minutes, il dure 11 minutes et que celui de 7 minutes, bah, du coup, il dure 7 minutes, Très bien. bah, on retourne les deux en même temps. On retourne les deux sabliers simultanément, d'accord? Quand le sablier de 7 minutes s'est écoulé, Quand le sablier de 7 minutes s'est écoulé, il restera 4 minutes de sable dans le grand sablier, c'est ça? oui, Oui. et donc, du coup, on laisse continuer ces 4 minutes de sable. Donc, du coup, ça nous fait 7 minutes qui se sont écoulées dans le petit sablier et 4 minutes de plus avec le grand sablier. Donc, si on fait 7 plus 4, ça nous fait 15. Donc, 7 logiquement, plus 4, ça fait 15. Non, ça 7 fait, plus 4, si. ça fait 11. Parce que du Je coup, veux dire 11 plus 4 égale à 15. Oui, voilà, c'est ça. 11 plus 4 égale à 15, pardon. c'est pas logique parce que vu que tu les as retournés les deux en même temps, bah, du coup, ça fait forcément une 11 minutes, non? Si. Mais une fois que les 11 minutes seront écoulées, du coup, il restera plus. On retourne les deux sabliers en même temps. Une fois que le 7 minutes sera écoulé, il restera 4 minutes au sablier de 11 minutes. Oui, mais du coup Après, quand se seront écoulés, bah, ça fera 11 minutes toujours. mais après, on attend que le 11 minutes s'écoule. Comme ça, ça nous. Ah non! Ah si, on attend que les 4 autres minutes s'écoulent. Du coup, ça nous fera 11 minutes en tout. Après, Oui. on retourne celui de 7 minutes. Une fois qu'il sera écoulé, il restera encore 4 minutes au sablier de 11 minutes. Et comme 11 plus 4 est égal à 15, ça va nous faire 15 minutes. Bah non, parce que du coup, tu auras écoulé celui de 7 plus celui de 11. Donc du coup, bah, ça te fera pas. Oui, c'est vrai, il faut les faire en tout. Comme c'est impossible le truc. Mais si, c'est impossible, on avait la réponse, c'est juste qu'on a oublié. Allez, je t'écoute. Donc, on écoule les deux sabliers en même temps. Alors, on retourne les deux sabliers simultanément. Oui. Très bien. Quand le sablier de 7 minutes s'est écoulé, Lorsque, lorsque le sablier de 7 minutes s'est écoulé, oui, on laisse continuer celui de 11 minutes. on sait qu'il restera 4 minutes au grand avant la sablier fin pour du- s'écouler. Donc, à partir de là, on sait qu'il y a 4 minutes. Oui, C'est-à-dire que lorsque le sable a atteint lorsque tout est écoulé pour le grand, on sait qu'il s'est écoulé 4 minutes. On est d'accord? oui. Oui, Très bien. Et après, Et après, on retourne les sabliers, le sablier de 11 c'est fini. minutes, c'est ça. On retourne Et ça celui de fera 11 donc minutes. 4 plus 11, ça fait 15. Oui. C'est très bien. OK. Raisonnement. C'est très bien. Non, c'est moi. C'est très bien. oui, Neil, c'est toi qui as tout trouvé, t'es le plus fort, exactement. C'est toi. En fait, comme il est un peu tard, j'avais prévu 2 autres exos. Donc, dans celui-ci, par exemple, on le fera la prochaine fois. Voilà, parce qu'il est un peu tard. Ça, je me souviens, je l'avais fait, mais mais je me souviens plus du tout. OK?
Alors, je vous dis bonne soirée. Et donc, à la semaine prochaine. Merci. Prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Allez, au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon week-end, prochaine. bonne semaine. Pas